Le Soleil a commencé un nouveau cycle annuel au mois de mars avec son entrée dans le Bélier. Donc on avait vu le mois dernier que le Bélier correspond au jaillissement de la vie et à la séparation de la lumière et des ténèbres. Donc si vous jardinez par exemple, vous avez pu assister à la germination de nombreuses graines qui cherchent maintenant à s'enraciner afin de puiser dans le sol des nutriments qui les feront grandir. Donc cette phase taureau du zodiaque représente le désir de donner corps. Alors avant d'aller plus loin, j'attire votre attention sur le fait que les signes du zodiaque sont 12 grands types d'énergie, c'est-à-dire 12 modes différents d'expression de l'énergie créatrice solaire. Dans le système solaire, le soleil est la source de vie. Il représente l'origine et le centre autour duquel la vie s'organise. Le zodiaque n'a de sens que pour une vie terrestre, puisque le zodiaque est situé de part et d'autre de l'écliptique, qui est le mouvement apparent du soleil autour de la Terre. Alors il me semble important de préciser que les signes du zodiaque sont en eux-mêmes neutres. Cela signifie qu'ils ne sont ni bons ni mauvais, qu'ils ne possèdent pas de qualité ou de défaut. Ils sont une différenciation en 12 de l'énergie solaire perçue de la Terre. Donc le grand public connaît les signes du zodiaque à travers leurs diverses manifestations possibles dans la personnalité humaine. On attribue aux signes du zodiaque des qualités ou des défauts qui nous ressemblent. D'abord, parce que le psychisme humain reflète ce qu'il perçoit du cosmos, comme la Lune reflète la lumière du Soleil. L'essence de l'énergie de chaque signe ne se résume pas à une somme de caractéristiques, de défauts ou de qualités. Le zodiaque se compose de 12 signes, à l'intérieur desquels 2 forces sont présentes, la force de jour individualisante et la force de nuit collectivisante. Le zodiaque représente donc la relation changeante entre ces 2 forces au cours de l'année. Il symbolise le cycle de l'année. Chacun des 12 signes est une étape parcourue par le soleil et une phase du cycle de l'année que l'humanité peut expérimenter. Alors chaque nouvelle lune est une occasion pour l'humanité de percevoir l'énergie d'un signe du zodiaque de manière directe et de la manifester dans une existence terrestre. La conjonction entre le soleil et la lune représente l'union du principe d'unité solaire et du principe de manifestation lunaire. Alors, que représente cette phase taureau dans le cycle de l'année? Le taureau, c'est un signe féminin récepteur, de terre, fixe, gouverné par Vénus. Le taureau est le premier signe féminin du zodiaque. Il forme avec le bélier une paire complémentaire. Ce qui a été généré et libéré en bélier prend corps en taureau. Le taureau représente la substance, la chair, les cellules, la matière qui reçoivent l'impulsion de vie libérée en bélier et qui la rendent concrète. Le taureau est le support de la création. Donc on peut remarquer une contradiction entre la nature féminine du signe du taureau et l'animal masculin, le taureau, qui le représente. Il y a quelque chose d'ambivalent dans cet animal, à la fois solaire et lunaire. Alors le glyphe du taureau, c'est un cercle surmonté d'un demi-cercle. Bien sûr, on peut y voir une représentation de la tête de l'animal, mais on peut voir aussi dans la partie supérieure une coupe, un vase, ou le Graal qui reçoit l'énergie fécondante
qui est ensuite accueilli dans la partie inférieure, dans la substance qui se transforme après fécondation. En taureau, une stabilisation et un enracinement s'effectuent et l'essence de l'énergie fécondante du taureau n'est pas orientée totalement vers les profondeurs. Le développement des racines est utile à la plante pour se solidifier, pour trouver un ancrage dans le but de s'élever ensuite vers les airs et la lumière. Donc de la même manière, l'être humain peut employer sa nature terrestre pour se relier à sa nature divine. Le taureau, signe de terre, est donc le support de la vie manifestée. L'énergie de vie s'attache à la matière afin de créer de nouvelles formes. Et cette puissance de l'attachement représente un lien de subordination évident à la matière et au rythme naturel. Dans Triptyque astrologique, Rudyard dit « Or, le type taureau est en résonance totale avec les rythmes fécondants de la vie naturelle. » Alors, suivre les rythmes fécondants de la vie naturelle, c'est aussi suivre le rythme naturel des attirances et des préférences qui nous mènent là où la vie nous attend. Le rythme est donné par Vénus, le maître du taureau, et principe magnétique qui définit les attirances et les répulsions. Vénus fonctionne avec Mars, il forme une paire avec Mars. Mars permet d'agir en fonction de ce qui est estimé valable par Vénus. Alors allons voir un peu plus près ce qui se passe avec Vénus. On ressent qu'une personne nous plaît, qu'un objet nous plaît. C'est Vénus qui le dit. Le pouvoir d'attraction de Vénus donne envie de la chose ou de la personne. Elle donne envie de la voir, de l'acheter, de la conquérir, de la garder avec soi ou près de soi, de la posséder. Le désir ressenti donne l'impression que l'amour, le bonheur ou la joie dépendent de cet objet ou de cette personne. Alors il y a quelqu'un qui en a parlé d'une autre manière, c'est Ramana Maharshi. Il disait que tant qu'on a un désir, on est malheureux, car on pense que le bonheur viendra lorsqu'on aura la chose désirée. Lorsqu'on obtient la chose désirée, on ressent une grande joie. Mais ce n'est pas la chose qui donne la joie. Il n'y a pas de bonheur dans cette chose. Ce qui arrive, c'est que le désir perturbe l'esprit. Et quand on obtient la chose, l'agitation s'arrête, et c'est l'arrêt de cette agitation mentale qui est interprétée comme de la joie. Alors si on observe la nature du désir avec une grande attention et une grande lucidité, on peut voir que parfois il y a une projection du désir sur les choses extérieures à soi. Mais on peut aussi apprendre à sentir l'essence du désir dans la Vénus du taureau. Le taureau donne corps, il a besoin de produire, de réaliser, de modeler la matière. Alors cette Vénus taureau, c'est aussi le pouvoir de donner corps à notre existence, le pouvoir de nous relier au corps et aux sensations du corps, à la nature, à la terre. L'essence du taureau n'est pas de posséder, mais d'employer cette matière, de s'y relier dans le but de laisser la vie se manifester telle qu'elle doit l'être. Je parlais juste avant de l'attachement. Qui dit attachement dit aussi
adoration, vénération, soumission, servitude ou possessivité. Lorsque toutes ces facettes de l'attachement se manifestent, on pourrait dire que le lien naturel entre vie et matière disparaît, presque comme si la vie disparaissait dans la conscience au profit de l'identification à la matière, puisque tout ce qui devient important à ce moment-là, c'est la chose désirée, ou la chose à laquelle on s'attache. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que l'attachement naturel se transforme en un attachement perverti au désir. Alors, dans Triptyque astrologique, Rudyard développe longuement la vertu à développer par le signe du Taureau, c'est le détachement. Ce don de l'esprit permet de réaliser que rien ne nous appartient, mais que tout nous est donné et que nous pouvons apprendre à utiliser pleinement ce qui nous est donné. Alors Gautama le Bouddha, né à la pleine lune de mai, et qui s'est éveillé à sa véritable nature à la pleine lune de mai, est le symbole du détachement. Rudyard dit, cette nouvelle forme de détachement pouvait être réalisée par tout individu capable d'arriver à comprendre objectivement et rationnellement ce qu'impliquait inévitablement l'état de personnalité et la nature de toute existence. Alors l'idée principale là-dedans, c'est de vivre pleinement une existence humaine sans se laisser prendre par l'identification au désir. C'est aussi réaliser que toute chose manifestée dans ce monde ne dure pas, toute forme meurt et seule l'essence est immortelle. Cette notion peut être difficile à accepter pour les personnes qui aiment jouir de la vie, de l'argent, des biens matériels et qui semblent y trouver le bonheur. Cependant, l'essence du Taureau nous invite aussi à saisir ce qui permet à la vie matérielle d'exister dans ce monde, c'est-à-dire l'énergie du désir-amour représenté par Vénus. On retrouve cette notion dans de nombreuses traditions. En Inde, par exemple, avec le taureau Nandi, la monture de Shiva. Donc Shiva, chevauchant le taureau, représente la domination et la transmutation de l'énergie sexuelle en énergie spirituellement fertile. Nandi, le taureau blanc, représente la justice et la force, mais aussi la force vitale et le désir qui s'abandonnent totalement dans la conscience pure. On retrouve le taureau dans le culte de Mitra, qui est apparu au IIe siècle avant Jésus-Christ et a été célébré dans l'Empire romain jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ. Alors, ce culte mettait en avant l'amitié et la loyauté. Alors Mitra chasse, capture et dompte le taureau, et plus tard il le sacrifie. Le sacrifice du taureau par Mitra symbolise l'origine de la vie. Le sang répandu se transforme en grain qui fertilise la terre. De ce sacrifice provient tout ce qui est comestible. Donc Mitra est une divinité solaire. Il représente le bien et la lumière. Le sacrifice du taureau par ce personnage solaire montre que toute naissance ou renaissance s'accompagne d'un acte d'immolation. Alors on retrouve aussi cette notion dans Jung, dans Métamorphose de l'âme et ses symboles. Jung dit, dans le sacrifice, la conscience renonce à la possession et à la puissance au bénéfice de l'inconscient.
Ainsi devient possible une union des contraires qui a pour conséquence un déclenchement d'énergie. L'acte de sacrifice a en même temps le sens d'une fécondation de la mère. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas sur cette relation entre on pourrait dire, un principe solaire et un principe lunaire, à la fois de sacrifice et d'ouverture.